Prague est la capitale et la plus grande ville de la République tchèque. Elle est à la fois l'une des 14 régions de la République tchèque et la capitale de la région administrative de Bohême centrale et de la région historique de Bohême. Elle est traversée par la Vltava. Prague est située en plein cœur de l'Europe centrale. La population de Prague est plus que 1,2 million d'habitants. Ici se trouve le siège du gouvernement, du président et des organismes internationaux. Prague est une ville d'étudiants qui concentre plusieurs universités, écoles ou conservatoires, dont les plus fameuses sont l'Université Charles de Prague, l'Université technique de Prague, l'École supérieure d'économie de Prague, etc. Prague est le centre économique de la République tchèque. Elle concentre les activités économiques centrales du pays telles que la bourse de Prague, la Banque nationale tchèque, les chemins de fer tchèques, etc. Le tourisme est un secteur d'activité important à Prague, avec un nombre annuel de visiteurs qui a été 8 millions en 2019. La ville aux 1000 tours et 1000 clochers offre une architecture mêlant les styles roman, gothique, baroque, rococo, art nouveau et cubiste. Depuis 1992, le centre-ville historique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Prague est très riche en monuments historiques et architecturaux, citons par exemple Château de Prague, Palais Wallenstein, Église Saint-Nicolas de Malá Strana, Pont Charles, Place de la Vieille Ville, Tour poudrière de Prague, Place Venceslas ou Maison dansante. La vieille ville est un des quartiers les plus attachants de Prague. Le quartier fondé au début du XIIIe siècle tout autour du marché médiéval. À cet endroit, on peut trouver beaucoup de places intéressantes. Il y a le fameux Pont Charles, la vieille place, l'hôtel de ville, l'horloge astronomique de Prague, le palais baroque et la fameuse maison cubiste à la Vierge Noire. L'hôtel de la Vieille Ville est aujourd'hui un des plus visités monuments historiques de la ville. La tour du XVe siècle, avec l'horloge astronomique, est ouverte au public. Du sommet, on a une vue panoramique sur toute la ville. À chaque heure, il y a un défilé des 12 apôtres. Pont Charles est le plus vieux pont de Prague, bâti au XIVe siècle sous le règne de Charles IV. Sur le pont, il y a 30 statues et 3 tours. Le château de Prague a été fondé en 884 et il servait toujours de résidence des souverains tchèques à partir de 1918 de résidence du président. La dominante du château est la cathédrale Saint-Guy, construite d'après le projet de Petr Parlés et Mathieu Darras. Ruelle d'Or est une ruelle assez courte mais très pittoresque à l'intérieur du château. Il y a beaucoup de petites maisons. Dans la maison numéro 22, Franz Kafka a travaillé. Le quartier de Malá Strana fait aussi partie des cœurs historiques de Prague. C'est un quartier composé de ruelles étroites, de belles maisons, palais, jardins et aussi de brasseries et caves avant. Comme toutes les villes médiévales, Prague aussi avait son quartier juif qui fait maintenant une partie importante de la vieille ville. Nous pouvons y visiter 6 synagogues et surtout le vieux cimetière juif du XVe siècle. Le château Vyšehrad sur la rive droite de la Vltava est le premier endroit du siège des princes de Bohême. De nos jours, il y a un beau parc avec l'église Saint-Pierre et Saint-Paul et le cimetière national. Si vous cherchez une très belle vue à Prague, montez le tour de Petřín, qui se trouve sur la colline de Petřín. Elle a été construite par l'architecte František Prášil et copie la tour Eiffel à Paris. Le centre moderne de Prague, c'est la place Venceslas. Elle a deux dominants, le musée national et la statue équestre de Saint Venceslas, patron du pays tchèque. À la place, on peut trouver des centaines de boutiques, banques, restaurants, hôtels
librairies, cinéma, etc. Beaucoup de touristes viennent à Prague pour voir des œuvres d'art contemporaines de David Černý, le cheval du passage Lucerna, le bébé de la tour de télévision ou la tête de Franz Kafka. Prague est un point de circulation important. L'aéroport international de Prague, appelé également Praha-Václav Havel, connaît une forte croissance de son trafic du fait du boom touristique. La ville de Prague, qui est au centre du réseau de chemins de fer tchèque, compte 4 grandes gares. Prague possède un réseau de 3 lignes de métro, d'une vingtaine de lignes de tramway et un réseau d'autobus. Malheureusement, à Prague, il y a souvent des embouteillages, peu de place pour se garer et le taux de criminalité est le plus haut du pays. La vie est aussi plus ou moins polluée. D'autre côté, il y a plein de possibilités pour le travail et pour l'amusement. La vie culturelle est enrichie par plusieurs galeries, cafés littéraires, clubs de jazz et les événements comme par exemple le festival de musique Le Printemps de Prague. Venez à Prague et découvrez ces secrets.